Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et nous vous saluons là où vous êtes. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Nous sommes là dans le cadre d'ATK Édification avec votre serviteur Aristoni, que je suis. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique de termes de la Bible. Et dans cette rubrique de termes de la Bible, en fait, aujourd'hui, je vous propose un terme je peux dire, un terme qu'on va essayer un peu d'analyser du point de vue biblique. Nous allons parler de la Trinité. Nous allons parler de la Trinité et avec ce que nous allons dire, ça va nous permettre de savoir s'il existe réellement un seul Dieu en trois personnes. C'est ce que nous allons, c'est à cette question que nous allons répondre avec cette vidéo. Alors déjà, quand on parle de ces termes, la Trinité, déjà vous vous rendrez compte avec moi que la Trinité n'est pas, le terme Trinité n'est pas écrit dans la Bible. La Trinité n'est pas écrite dans la Bible et comme je viens de vous le dire, il est juste la transcription d'un mot latin qui veut dire trois en un ou Trinité. Donc la Trinité vient du latin trois en un ou Trinité. Comme je l'ai dit, que ce n'est pas vraiment un terme qui est dans la Bible, mais ce terme fut premièrement utilisé par un certain Tertullien à la fin du IIe siècle et cela a trouvé une place dans la théologie chrétienne au IVe siècle c'était juste pour réfuter les erreurs qui touchaient à Dieu en fait, les erreurs qui touchaient sur la divinité. Et j'aimerais déjà vous donner une idée de base. Quand on parle de la Trinité, avant que nous puissions faire quoi que ce soit comme analyse, il faut d'abord retenir qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est ça l'élément de base. Vous pouvez le voir dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. L'apôtre Paul le dit, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'existe qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Ça c'est l'idée de base déjà que nous devons connaître. Alors, de cette question dont j'ai mentionné au départ en disant s'il existe réellement trois personnes en Dieu, cela a donné lieu à trois courants de manière générale ou globale. Il y a de ceux qui prônent le monothéisme absolu, il y a de ceux qui prônent l'unitarisme et en même temps il y a le courant trinitaire, c'est-à-dire ceux qui parlent de la Trinité au plein sens. Alors j'aimerais que nous puissions analyser ce courant et trouver vraiment une compréhension biblique par rapport à ces termes. Et quand on parle du monothéisme absolu, en fait, dans ces courants du monothéisme absolu, on fait plus allusion à la personne du Père. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Dieu le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui-même qui est Dieu le Père. Et dans ce courant, la divinité de Jésus-Christ n'est pas acceptée. La divinité du Saint-Esprit aussi n'est pas admise. Vous voyez un peu lorsqu'on parle de ce courant. Mais personnellement, nous pensons que ce qui est dit dans ce courant n'est pas vraiment exact. Alors, nous pensons que ce n'est pas vraiment exact. Mais en deuxième lieu, il y a un autre courant, ce qui prône l'unitarisme. Dans l'unitarisme, en fait, on considère qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce seul Dieu s'est manifesté en trois fonctions. C'est-à-dire, il s'est manifesté en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Cela a été au fil des temps. Vous voyez ce que prônent ces courants. Et en même temps, quand on dit ça, ça veut dire que dans ces courants, Jésus lui-même est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces courants, en fait, s'appuient sur plusieurs éléments. Ce courant s'appuie sur plusieurs éléments, sur certains textes bibliques que nous allons essayer d'énoncer. Par exemple, vous pouvez lire Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, le verset 1, il est dit au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Et comme on a dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu, ce courant se limite à dire que ce Dieu-là, c'est le Père lui-même. Et au-delà de ça, ce courant utilise aussi le texte de Ésaïe chapitre 5, le verset 9, où on dit « Car un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule et on l'appellera Père éternel, conseiller Dieu puissant. » Et à partir de cela, on dit que Jésus-Christ est lui-même
est lui-même le Père dans ses courants. Et ce courant s'appuie encore sur un autre texte de Jean chapitre 10, le verset 30, où Christ est en train de dire que moi et le Père, nous sommes un. À partir de cela, ceux qui sont dans cette approche disent que Jésus est lui-même le Père. Et même le texte de Jean chapitre 14, le verset 8 à 10, là où Philippe est en train de parler, Christ est en train de parler à Philippe alors qu'il lui a demandé, il a demandé au maître, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est dans ce moment-là que Christ lui dit, depuis longtemps que j'étais avec vous, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il a encore dit, ne croyez-vous-t-il pas que je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, vous voyez un peu, c'est à partir de cela qu'on dit que Jésus lui-même est le Père. C'est-à-dire qu'il est Dieu le Père. Parce que, souvenez-vous, comme je l'ai dit, dans ces courants, on dit que Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous croyons aussi que ce qui est dit dans ces courants n'est pas vraiment conforme à ce qui est dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques limites que nous pouvons soulever avec les textes sur lesquels s'appuie ceux qui prennent ce courant. Par exemple, lorsque vous lisez Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. » Lorsque Dieu a aimé, on fait allusion au Père. Et il envoie son Fils unique, on fait allusion à Jésus. On fait déjà une démarcation de personne. C'est-à-dire que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous pouvons clairement le voir dans Jean chapitre 20, le verset 17. Christ est en train de parler. Il dit, je crois, il parlait à Marie et les autres, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est-à-dire, il y a une démarcation. Lui-même, Christ dit, il a un Père. Vous voyez un peu. Il dit, je monte vers mon Père et votre Père. Mon Dieu et votre Dieu. Ça aussi, ça crée déjà une démarcation. Même lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare, béni soit Dieu, le Père. Non, la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 3, le verset... Éphésiens chapitre 1, plutôt le verset 3, il est dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Jésus, ou béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on établit une démarcation entre la personne du Père et la personne du Fils. Et même vous pouvez le remarquer le jour du baptême de Jésus, le jour de son baptême, alors que Jean l'a baptisé, il y a eu une voix qui s'est fait entendre du haut des cieux en disant que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était le Père qui parlait et l'Esprit était descendu sous la forme d'une colombe. Donc pour attester la différence de personnes. Donc il y avait le Père en action, il y avait le Fils qui était sur la terre, il y avait l'Esprit qui descendait sur le Fils. Et il y a même un autre texte en fait de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24. Écoutez ce qu'on dit. La Bible dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Et là, on parle de Jésus qui remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père. Donc, c'est-à-dire, il y a la personne du Père et il y a aussi la personne de Jésus qui est le Fils. Et Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui-même, avant son départ, il a promis aux disciples que je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Donc, il ne parlait pas de lui, mais il parlait de quelqu'un d'autre, mais qui serait comme lui. Donc, c'est ce que nous pouvons déjà retenir. Alors, en comprenant qu'il y a cette démarcation entre la personne du Père et la personne du Fils, nous voulons néanmoins corriger ce qui est dit dans l'unitarisme. Lorsqu'on dit que Jésus est lui-même le Père, en s'appuyant sur Jean chapitre 1, le verset 1, j'aimerais nous dire que ces textes, au contraire, prônent que Jésus n'est pas le Père. Pourquoi? Parce qu'on dit au commencement était la parole, au commencement était Jésus, Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Quand on dit que la parole était avec Dieu, on fait allusion à une autre personne, c'est-à-dire que ce n'est plus une seule personne avec quelqu'un d'autre. Et aussi, même ce que nous avions soulevé dans les textes de Jean chapitre 14, lorsque Jésus dit à Philippe que celui qui m'a vu a vu le Père, c'est juste pour dire que moi et le Père, nous avons la même nature. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça ne veut pas dire que Jésus est lui-même le Père, non. Jésus n'est pas lui-même le Père, mais celui qui l'a vu a vu le Père parce qu'il est de la même substance, de la même nature que le Père. Et lorsque Jean 10, 30 dit, Jésus dit que nous sommes un, moi et le Père, ça ne veut pas dire que c'est une seule personne, mais ça veut juste dire que lui et le Père forment un Dieu. Donc, lui, le Père, le Saint-Esprit, ils forment un seul Dieu. Alors, pour aller conclure sur notre message, alors, j'aimerais que nous
nous puissions nous fixer sur la Trinité. Que nous puissions nous fixer sur la Trinité. Lorsqu'on parle de la Trinité ici, on fait allusion à un seul Dieu, à un seul Dieu, mais qui est en trois personnes. C'est-à-dire qu'on a la personne du Père, on a la personne du Fils, on a la personne du Saint-Esprit. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ces trois personnes forment un seul Dieu et ils opèrent en unité parfaite ou en corrélation parfaite, bien que ce sont trois personnes distinctes. Pourquoi nous sommes en train de les dire? Ceci peut être approuvé par la Bible parce que déjà, dans la conception juive ou même dans l'Ancien Testament, dans Genèse, nous voyons l'idée d'un seul Dieu en plusieurs personnes. Par exemple, lorsque Jésus voulait, lorsque le Père, lorsque Dieu est en train de créer, la Bible dit, il créa les cieux et la terre. Et pour créer l'homme, la Bible dit ceci, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous voyez, un seul Dieu, mais lorsqu'il veut créer les hommes, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il y a une pluralité de personnes. Pluralité de personnes parce qu'il ne parlait pas aux anges en fait. Il était en train de parler. Parce que si on dit qu'il parlait aux anges, il doit faire les hommes. Ou créer les hommes à l'image des anges. Ça sera une fausseté parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et vous verrez même que dans Genèse chapitre 3, lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu dit ceci, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc un seul Dieu, mais qui a une pluralité de personnes en lui. Et même quand vous regardez les termes Dieu, dans Genèse chapitre 1, lorsqu'on dit que Dieu créa, déjà chez les Hébreux, on parle d'Elohim. Or, le suffixe im est employé pour signifier une pluralité, c'est-à-dire le pluriel. Le pluriel. Donc, Dieu, déjà chez les Hébreux, avec Elohim, c'est pour dire qu'il y a un seul Dieu, mais il a plusieurs personnes en lui parce que ce suffixe est utilisé simplement pour pouvoir... ce suffixe est simplement utilisé pour pouvoir parler du pluriel. Et puis vous verrez même dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible dit que lorsque Christ parle aux disciples pour leur dire « Allez, faites de toutes les nations mes disciples » en leur baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il parle de trois personnes, mais vous remarquerez que le O, A-U là, il n'y a pas X pour dire que c'est pluriel. On fait allusion à A-U simplement dans les singuliers pour parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela atteste qu'il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Et il y a deux choses que nous pouvons capter encore sur la Trinité. Nous devons savoir que ces trois personnes de la Trinité qui sont distinctes ont de rôles ou des fonctions différentes. C'est-à-dire le Père a des fonctions, le Fils en a, le Saint-Esprit aussi. On peut le voir dans 1 Corinthiens 12, 4 à 6. L'apôtre Paul le dit. Il dit qu'il y a le même esprit, mais qui accorde plusieurs dons. Donc, il commence même par dire qu'il y a un seul Seigneur, mais plusieurs ministères. Un seul esprit, plusieurs dons. Un seul Dieu, mais plusieurs opérations. C'est-à-dire le Père donne des opérations, le Fils qui est Christ ou le Seigneur, il donne des ministères et le Saint-Esprit accorde des dons. Là, vous pouvez les voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 6. Mais il faut aussi savoir que les trois personnes de la Trinité sont égales ou ils ont la même dignité. Parce que ils ont la même nature, ils ont cette dignité, ils reçoivent l'honneur ensemble, mais néanmoins, dans leur façon d'opérer, on peut y trouver une hiérarchie parce que nous voyons le Père qui envoie le Fils et nous voyons le Fils qui envoie le Saint-Esprit. Mais néanmoins, ce que nous devons retenir, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, le seul Dieu qui s'est révélé en trois personnes distinctes, mais qui opère en unité parfaite en étant Père, Fils et Saint-Esprit. Quand on parle de Dieu, on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus plutôt, et on parle du Saint-Esprit. La Trinité, un seul Dieu, en plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Restonu Katumba Édification, ainsi que ATK Édification. Nous travaillons à l'édification du corps de Christ Jésus au moyen de nouvelles technologies. Nous espérons que ce programme a atteint ce but auprès de vous. Pour tout contact, notamment pour disposer d'autres programmes ou jouer d'une assistance sur une question relative au sujet ci traité, veuillez nous joindre au 00243 81 77 59 545 ou au 00243 84 31
21 269 ou encore sur Facebook à la page ATK Édification. Puisse Dieu vous bénir, puisse-t-il aussi vous épauler dans la mise